C'est le 3e concert que nous faisons ici au Golfe de Fontainebleau. Donc je remercie infiniment le Golfe de Fontainebleau de nous accueillir, parce que c'est un lieu qui permet d'accueillir beaucoup de monde et qui en plus a un charme fou, comme vous en conviendrez. Et ce soir, donc, vous allez avoir un concert que j'ai imaginé il y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais au fond, est-ce que j'oserais proposer à ma prof de chant, Marina Sviatadze, qui est artiste lyrique de l'Opéra Bastille, de chanter avec la chanteuse de cabaret, Elga Porchkidze. Et je me suis rendu compte qu'elles avaient eu des parcours parallèles. Elles avaient quitté la Géorgie au moment de la guerre civile, au début des années 2000. Et donc ce soir, à travers le choix des morceaux à la fois géorgiens et français, on va vous raconter un petit peu leur itinéraire. Et alors, la 3e artiste, également géorgienne, est une grande pianiste, habituée de toutes les scènes lyriques en Europe, qui est chef de chant. Donc, elle a aussi suivi un petit peu le même itinéraire. Alors, je connais moins bien son itinéraire à elle. Donc, on va parler ce soir surtout de Marina, l'artiste lyrique, et de Elga, qui est l'artiste de cabaret. On va raconter leur histoire à elle. Voilà. En Géorgie, comme vous le savez probablement, le chant polyphonique est une occupation nationale. On chante comme on respire. Prenez la chanson Souliko, une chanson de salon du 19e siècle, que tous les Géorgiens chantent par cœur et a cappella. Il n'y a pas une fête qui ne commence ou ne finisse, ou les deux, sans chanter Souliko. En 92, la guerre civile éclate en Géorgie et Tbilissi, la capitale, est réduite en ruines. Quand ça va mal, les Géorgiens prient, Marina prie très fort à la Vierge Marie. Elga Porchkidze est une jeune chanteuse comédienne pleine de promesses. Elle saisit les rares opportunités qui se présentent pour se faire entendre. Mais dans cet univers de chaos, elle finit aussi par se rendre compte qu'elle ne pourra jamais y faire carrière. Alors, abandonnant tout derrière elle, elle décide de tenter sa chance en Ukraine. Marina, elle, à cette époque-là, est la plus jeune soliste de l'opéra de Batumi. Mais un à un, les cabarets, les théâtres, l'opéra, tout ferme. Inexorablement, la réalité s'impose à elle. Elle n'a plus d'avenir en Géorgie. Mais où aller? En 2002, une fenêtre d'espoir s'entrouvre pour Elga. Un restaurant-cabaret parisien, la Maison de la Géorgie, lui propose un contrat. C'est donc décidé. C'est en France qu'elle partira. Elga vient de découvrir qu'une de ses amies connaît très bien Jacques Pony, le patron du légendaire cabaret aux Trois Maillets. Grâce à son ami, Elga est invitée à passer une audition. Elle a décidé de chanter une mélodie russo-tzigane, Le temps des fleurs. A terminé les dernières notes de la chanson que Jacques Pony lui lance. Mademoiselle, vous êtes désormais artiste titulaire du cabaret Les Trois Maillets. Et vous chanterez les romances tziganes.
J'accepte, mais à une condition, je pose des conditions. Laquelle? J'ai dit que je suis géorgienne et je dois chanter absolument les chansons géorgiennes. Affaire conclue. Marina est arrivée à Paris. Elle se présente à l'examen d'entrée à l'école normale de musique Alfred Cortot. Elle est immédiatement admise. Elle chante aux Trois Maillets, Elga a décidé de se mettre sérieusement au répertoire français. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Et puis Marina vient d'apprendre une nouvelle qui l'intéresse au plus haut point. Une audition doit avoir lieu prochainement à l'Opéra Bastille afin de recruter des artistes pour le chœur. 73 candidates se présentent pour 3 places. Marina est la seule à être retenue. Décidément, les regrets ne sont pas faits, ne sont pas le propre de ces deux magnifiques artistes, qui d'ailleurs, je voulais vous le dire en passant, ont acquis la nationalité française. Donc, elles ne regrettent vraiment pas d'être venues en France. Avec toi.